je suis vraiment ravie de vous retrouver ici pour reparler ensemble un peu de l'hypersensibilité parce que j'ai eu beaucoup de questions me disant mais comment arrêter de faire l'éponge émotionnelle, je n'en peux plus, j'absorbe toutes les émotions de tout le monde, même des personnes qui sont autour de moi et que je ne connais pas. Je sais ce que c'est, j'ai traversé ça et ça m'a fait perdre tellement d'énergie. Je me souviens à quel point je pouvais être épuisée, même en allant faire mes courses, je revenais, j'en pouvais plus parce que j'avais tout absorbé. Et donc ici, je vais vous donner vraiment des astuces qui vont vous permettre de ne plus absorber tout ça et de pouvoir justement du coup gagner en énergie. Il y a d'abord une chose très importante à retenir, c'est important de se détacher des émotions. Alors souvent on s'identifie à l'émotion, on va dire je suis triste, je suis en colère. Donc c'est comme si vous étiez la tristesse et vous étiez la colère. Non, vous n'êtes pas la colère, vous n'êtes pas la tristesse, vous n'êtes pas la joie, vous ressentez. L'émotion, elle circule, c'est une énergie, elle circule en vous. Et donc, c'est important déjà de se dire, ok, les émotions, elles peuvent me traverser. Je ne suis pas l'émotion, donc je ne vais pas la capter et la garder en moi, mais elle va vraiment me traverser, je vais la libérer. Et puis reprendre aussi le pouvoir de cette responsabilité. Au lieu d'être victime, de se dire oui mais voilà moi je suis hypersensible, je capte tout, c'est à cause des autres, c'est mauvaise énergie, etc., etc. Non, on a ce pouvoir en nous de ne plus absorber les émotions des autres et je vais vous donner justement les clés pour pouvoir y arriver. Donc c'est toujours revenir, se recentrer à l'intérieur de soi, être conscient de ce qui se passe au niveau justement de toutes ces émotions qu'on rencontre au quotidien, parce qu'il y en a plein, on passe par des tempêtes émotionnelles tout au long de la journée, mais vraiment de reprendre le pouvoir et vous allez voir une fois que vous allez y arriver, vous allez vous sentir libre et vous allez surtout retrouver beaucoup d'énergie. Une chose essentielle, vous n'êtes pas responsable des autres, d'accord? Donc ça ne vous appartient pas. Ce que les autres vivent, les émotions des autres, ça ne vous appartient pas. Donc moi je me répète toujours quand je sens que je suis en train de capter l'émotion de l'autre, directement je répète dans ma tête, ça ne m'appartient pas. Je suis là pour la personne, je suis là, je l'écoute, je suis présente pour elle, mais je n'absorbe pas. Ce qu'elle vit, ça lui appartient. Ce n'est pas mon histoire. Et donc c'est ça être dans l'empathie finalement. L'empathie, ce n'est pas oh, je vis ce que l'autre est en train de vivre et c'est horrible. Et c'est souvent comme ça, on pense que c'est ça. Non, l'empathie, c'est être présent, être à l'écoute de l'autre, être conscient de ce qui se passe, mais ne pas absorber, ne pas le prendre pour soi. Retenez, vraiment j'insiste, cette phrase, moi, elle a tout changé. Répétez-vous, ça ne m'appartient pas. Je lui envoie beaucoup d'amour, je suis là pour elle, je l'accompagne, mais ça ne m'appartient pas. Du coup, c'est tout un travail de conscience à mettre en place, d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ah, là, attention, je suis peut-être allée trop loin. Là, je veux peut-être la sauver. C'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, d'utiliser cet outil de pleine conscience, ça va beaucoup vous aider. Une autre clé, c'est d'exprimer les émotions. Si vous sentez qu'au cours de la journée, vous avez beaucoup absorbé, prenez un moment pour les libérer, pour voilà, vraiment prendre conscience. Ok, là, je ressens beaucoup de tristesse, je ressens un poids vraiment qui est très lourd. Et alors, je vais la libérer. J'ai fait une vidéo sur la gestion des émotions, comment libérer les émotions. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien juste ici au-dessus. Mais c'est important, donc exprimer, libérer les émotions qu'il y a en surplus en vous pour ne pas accumuler. Éloignez-vous également des personnes toxiques. C'est important quand on est comme ça, hypersensible, qu'on capte beaucoup, de vous entourer des personnes qui ont des belles vibrations, qui sont positives, qui vont vous tirer vers le haut. Et de vous éloigner des personnes qui ont tendance à se plaindre tout le temps, qui vont voilà, être dans des vibrations qui sont négatives, qui sont basses. Donc entourez-vous de belles personnes qui vont vraiment vous apporter une belle énergie et des ondes positives. Une autre réflexion qui est très intéressante, et moi qui m'a beaucoup aidée, c'est de savoir qu'est-ce que ça réveille en nous. Donc l'émotion de l'autre ou un événement qui se passe, souvent on va le très fort absorber. Il y a un reflet, c'est le reflet, toujours c'est ce fameux miroir. Hein. Quel problème non résolu ça vient réveiller en moi? Donc souvent, s'il y a une émotion que quelqu'un est en train de vivre et qu'on la vit très fort et que vraiment on se dit mais pourquoi, on arrive à mettre la conscience dessus, on se dit mais pourquoi je suis en train de vivre autant les choses, pourquoi ça me touche autant? Peut-être que là il y a quelque chose à aller gratter et vous dire mais il y a peut-être un problème chez moi, en moi qui n'est pas résolu. Et là, c'est un appel, c'est un signal d'alerte. Et qu'est-ce que je peux faire après pour pouvoir libérer, pour pouvoir débloquer tout ça? Voilà tous mes conseils, en tout cas, c'est de ma propre expérience, de ma propre expérimentation et c'est tout ce que j'applique encore actuellement pour vraiment éviter
de m'épuiser à absorber toutes ces émotions. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas non plus vous aussi à partager dans les commentaires vos petites astuces, à votre expérience aussi, vos blocages peut-être également. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Et puis on se dit à très très vite. Prenez bien soin de vous, osez briller et n'oubliez pas que ça ne vous appartient pas. Je vous embrasse très fort.